Et ensuite, nous attendons l'apparition glorieuse de notre Seigneur qu'il nous a promis lorsqu'il a dit « Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre avec moi afin que vous soyez aussi là où je suis », selon Jean 14, versets 2 à 3. S'il te plaît. Nous lisons encore 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. Voici que je vous dis un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, au dernier son de la trompette, car la trompette sonnera, et aussitôt les morts seront ressuscités dans l'incorruptibilité, et nous serons changés. Loué et exalté soit notre Seigneur. Nous l'avons dit au début, le temps touche à sa fin. Je veux dire le temps de la grâce. Et la venue du Seigneur est vraiment à la porte. Ce pourrait être la dernière fois que le Seigneur nous parle de manière aussi claire. Ce pourrait être la dernière année au cours de laquelle le Seigneur accomplira les dernières promesses. Personne ne connaît le jour et l'heure, mais nous avons tous compris cela. Dieu le Seigneur a envoyé frère Branham avec le message de la parole qui précéderait la seconde venue de Christ. Et nous l'avons souligné dans la dernière émission, Matthieu 24, 14 et Apocalypse 14, verset 6. Le message éternel du salut a été prêché à toutes les nations en témoignage. Et alors viendra la fin. C'est ce qu'a promis notre Seigneur. Il n'y aura plus de messagers ni d'autres messages. C'est le dernier message, la dernière invitation, le dernier appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Le Seigneur appelle les derniers à la repentance. Le Seigneur appelle les derniers, ceux qui font partie de l'Église épouse. Il les appelle maintenant à sortir. Et si le nombre est complet, la parole que nous venons de lire s'accomplira. Le Seigneur reviendra, il reviendra, alléluia, pour nous ramener à la maison. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et les vivants en Christ seront changés. Et selon 1 Thessaloniciens 4, nous serons ensemble emportés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Aujourd'hui,
ce sont des paroles de Dieu qui sont écrites. Demain, elles seront peut-être déjà devenues une réalité divine. Elles ont été lues au cours des 2000 dernières années. Tous ces passages bibliques ont pu être lus, mais aujourd'hui, nous vivons le temps de l'accomplissement de la prophétie biblique. Et nous pouvons remercier de tout cœur notre Seigneur d'avoir reconnu les signes de la fin des temps, d'avoir entendu le dernier message et d'y avoir cru, d'avoir été ramené à l'enseignement, à la pratique des apôtres. Nous croyons comme ils ont cru, nous baptisons comme ils ont baptisé. Nous tenons le souper comme ils l'ont tenu. Nous prions comme ils ont prié. Nous avons été ramenés à l'enseignement des apôtres. Et celui qui s'y oppose ne pourra pas être présent. Mais le Seigneur a voulu tout restaurer, tout rétablir par le dernier ministère et tout remettre en place. Nous avons en effet énuméré tous les passages bibliques, que ce soit Matthieu 17, versets 10 et 11, ou Malachie, et tous les passages bibliques, y compris Actes des Apôtres chapitre 3. Nous avons proclamé tous les passages bibliques, et tous ceux qui sont de Dieu croient et participent à ce que Dieu fait actuellement. Disons-le encore une fois, ce que nous avons lu dans les deux premiers passages bibliques. Le Seigneur qui a fait connaître son dessein par ses prophètes laisse son dessein s'achever en notre temps. En notre temps. Et c'est par grâce que nous pouvons voir, croire et vivre tout cela. Puisse cette année être une année de salut, une année bénie, bénie en profondeur par Dieu en chacun de nous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose sur tous les traducteurs, sur tous les frères qui transmettent la nourriture spirituelle et annoncent la parole révélée, et sur tous ceux qui, dans toutes les langues, l'entendent, la croient et en vivent la préparation. Croyez-le bien. À son retour, le Seigneur trouvera une épouse sans tache, sans ride. S'il vous plaît, faites en sorte d'être présents. Soyez tous bénis dans le saint nom de Jésus. Alléluia, alléluia, amen. Matthieu, chapitre 24. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Alors, aussi, plusieurs succomberont. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue,
la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.